Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le Ramadan est un mois béni, un moment où chaque seconde compte et où chaque action peut multiplier les récompenses. C'est une période où les portes du paradis s'ouvrent, où les bénédictions descendent et où les cœurs sincères recherchent la proximité d'Allah. Mais il existe un moment encore plus précieux au sein de ce mois sacré, les heures silencieuses de l'aube entre 3 heures et 5 heures du matin. C'est une période où le monde dort, mais où les cœurs éveillés trouvent une connexion profonde avec leur Créateur. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Bukhari et Muslim. Ce dernier tiers de la nuit est un instant d'opportunité spirituelle inestimable. C'est un moment où les cœurs peuvent s'apaiser, où les péchés peuvent être pardonnés et où les portes du destin peuvent s'ouvrir. Imaginez ceci. Alors que le monde est plongé dans le sommeil profond, vous êtes éveillé, en train de vous adresser directement à Allah, de purifier votre âme et de renforcer votre foi. Quel meilleur moment pour obtenir ces faveurs et voir votre vie se transformer? Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 actions essentielles à faire immédiatement si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin pendant le Ramadan. Chaque action a le pouvoir de vous rapprocher d'Allah et de changer votre destinée. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment maximiser cette opportunité unique. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier, faire une intention sincère, l'intention, niyya, occupe une place centrale dans la spiritualité islamique. Avant toute action, c'est l'intention qui en définit la qualité et la récompense. Dans le cadre du Ramadan, mais aussi de la vie en général, une intention pure et sincère est ce qui donne à chaque geste une valeur spirituelle inestimable. Le prophète Muhammad a dit « Les actions ne valent basse que par les intentions et chaque individu sera rétribué selon son intention. » Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'avant même de commencer une action, qu'il s'agisse de prier, de jeûner ou de faire une bonne action, il est essentiel de s'assurer que l'intention qui l'accompagne est sincère et tournée vers Allah. Cette règle fondamentale est ce qui permet de transformer un acte quotidien en une action pleine de récompenses spirituelles. L'importance de l'intention avant toute action. La sincérité dans l'intention est primordiale pour que notre action soit acceptée par Allah. Si une personne jeûne ou prie seulement pour être vue des autres, ou dans un but purement mondain, alors cet acte ne sera pas compté parmi les bonnes actions dans l'au-delà. Le Coran nous enseigne « Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah, lui vouant un culte pur, en étant sincères envers lui dans la religion. » Coran 98, 5. Ainsi, la sincérité dans nos actions est non seulement une condition essentielle pour qu'elle soit acceptée, mais elle est aussi le fondement sur lequel se bâtissent toutes nos bonnes actions. Un acte réalisé sans sincérité ne mérite pas la rétribution divine, car Allah connaît les profondeurs des cœurs et il juge en fonction de ce qui y réside. Comment formuler une intention pure pour maximiser les récompenses? Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin pendant le Ramadan, il est essentiel de formuler une intention claire et sincère pour chacune des actions que vous entreprenez. Que vous fassiez du dhikr, que vous priez ou que vous donniez une aumône, assurez-vous de vous concentrer uniquement sur la recherche de la satisfaction d'Allah. Par exemple, avant de commencer votre prière de tahajjud, vous pourriez dire « Ô Allah, je fais cette prière de tahajjud pour te plaire, pour renforcer ma foi
et pour me rapprocher de toi. Cette simple formulation fait toute la différence, car elle aligne votre action avec la volonté divine et vous permet de maximiser la récompense pour cet acte. Hadiths et références islamiques sur l'importance de l'intention. Un autre hadith du prophète renforce cette idée. Celui qui jeûne pour plaire à Allah aura la récompense de son jeûne, et celui qui jeûne pour des raisons mondaines, sa récompense ne lui sera pas accordée. Bukhari et Muslim. Ce hadith nous montre que l'intention pure est la clé de la rétribution d'Allah. Peu importe la difficulté ou l'effort investi dans l'action, c'est l'intention qui détermine la valeur spirituelle de ce que l'on fait. Si l'intention est sincère, même une petite action peut obtenir une grande récompense. Une autre référence importante vient d'un autre hadith où le prophète a dit « L'intention d'un croyant est meilleure que son action, car il n'y a pas d'action sans intention. » Sahih al-Jami. Cela souligne encore une fois que l'intention est ce qui donne la valeur à nos actions et que notre sincérité envers Allah doit être notre priorité, bien avant l'action elle-même. Histoire inspirante d'un savant ou d'un croyant qui a transformé sa vie grâce à une intention sincère. Un exemple frappant de l'importance de l'intention est celui de l'imam al-Shafi'i, l'un des plus grands savants de l'islam. Il raconte lui-même que sa passion pour la recherche du savoir et sa quête de la vérité découlaient d'une intention sincère de plaire à Allah. Dès son jeune âge, al-Shafi'i a formulé une intention pure pour chaque action, en particulier dans l'étude du Coran et des hadiths. Il disait souvent « Je cherche la connaissance pour rapprocher mon cœur d'Allah, non pour être reconnu parmi les savants. » En raison de cette intention sincère, il devint non seulement un maître de la jurisprudence islamique, mais aussi un modèle de vertu et de piété. Son engagement dans l'étude et la transmission des connaissances islamiques a eu un impact profond sur la communauté musulmane, mais tout cela était enraciné dans sa sincérité envers Allah. Ainsi, l'intention sincère a transformé sa vie, en faisant de lui une figure vénérée et respectée à travers les siècles. Cela nous enseigne que, peu importe l'ampleur de nos actions, c'est la pureté de notre intention qui en détermine l'issue spirituelle. Conclusion de cette étape. Avant de commencer toute action, surtout pendant les heures bénies du matin, veillez à formuler une intention pure et sincère. Cette simple étape peut changer la nature de votre action, en la rendant non seulement bénéfique pour ce monde, mais aussi pour l'au-delà. Allah regarde vos cœurs et il rétribue selon vos intentions. Alors faites en sorte que chaque instant du Ramadan devienne une occasion de renforcer votre lien avec lui. Deuxième, effectuez la prière de Tahajjud. La prière de Tahajjud est l'une des prières les plus bénéfiques et les plus appréciées par Allah. Elle est effectuée pendant le dernier tiers de la nuit, un moment où le monde est plongé dans le sommeil et où les âmes se trouvent dans un état de tranquillité propice à l'adoration. Durant cette période bénie, Allah, dans sa miséricorde infinie, descend aux cieux les plus proches et invite les croyants à lui adresser leurs supplications, à rechercher son pardon et à lui demander ce qu'ils désirent. Les mérites et bienfaits de la prière nocturne. La prière de Tahajjud est non seulement une source de grande récompense, mais elle renforce également la connexion spirituelle avec Allah. Le prophète Muhammad a souligné la beauté de cette prière à travers plusieurs hadiths, et il a encouragé les croyants à l'accomplir pour se rapprocher de leur Créateur. Il a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. » Muslim. Le Tahajjud est une prière nocturne qui purifie le cœur et éloigne l'âme des distractions matérielles. Il est également mentionné dans le Coran comme étant un moyen d'obtenir le pardon et la miséricorde divine, et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Coran 25:64. Effectuer cette prière dans le silence de la nuit, lorsque la paix règne, permet aux croyants de s'élever spirituellement et d'affiner sa relation avec Allah. C'est un moment privilégié pour méditer, se repentir et demander à Allah de guider sa vie. Allah dit dans le Coran « Et de la nuit, prie en supplément pour toi. Il se peut que ton Seigneur te place dans une station de gloire louée. » Coran 17:17.
Les bienfaits spirituels de la prière de Tahajjud sont innombrables. Elle nettoie le cœur, apaise l'âme, renforce la foi et permet aux croyants de se débarrasser des péchés. C'est aussi une occasion d'obtenir des bénédictions spéciales d'Allah, comme l'énumère le prophète. Quiconque se réveille la nuit et prie 2 unités de prière, il verra son cœur purifié. Tirmidhi. Comment accomplir correctement la prière de Tahajjud? La prière de Tahajjud ne suit pas un format strict comme les prières obligatoires, fard. Elle consiste en une série de rakas, unités de prière, et peut être accomplie avec un minimum de 2 rakas et un maximum de 8 ou 12 selon la capacité de chacun. Il est conseillé de prier en petites unités, mais il n'y a pas de limite spécifique si ce n'est celle de la sincérité et du dévouement envers Allah. Voici quelques étapes pour accomplir correctement la prière de Tahajjud. Se réveiller pour la prière de la nuit. Il est recommandé de se réveiller un peu avant la dernière partie de la nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, ce qui correspond au dernier tiers de la nuit. Une aide pratique pourrait être de programmer une alarme ou de se reposer tôt pour faciliter ce réveil. Faire les ablutions, wudu. Comme pour toute prière, il est impératif d'être en état de pureté rituelle pour accomplir la prière de Tahajjud. Formulez une intention sincère, niyya. Avant de commencer la prière, formulez dans votre cœur l'intention de prier pour plaire à Allah et renforcer votre foi. Effectuez les rak'as. Priez 2 rak'as ou plus selon votre capacité. Les prières peuvent être longues, donc l'important est de faire preuve de concentration et d'humilité devant Allah. Dans chaque raka, lisez des versets du Coran que vous maîtrisez, de préférence en récitant des versets qui favorisent la réflexion et la méditation. Faire du dhikr et invoquer Allah. Après avoir terminé les rakas, vous pouvez consacrer quelques moments pour faire du dhikr, rappel d'Allah, implorer son pardon et poser vos demandes sincères. Clôturez la prière par des invocations, dua. Les derniers instants avant de revenir à votre sommeil sont un moment précieux pour solliciter Allah dans des invocations personnelles. C'est un temps idéal pour demander des bénédictions pour la santé, la guidance spirituelle ou pour toute autre demande. Témoignages et récits de ceux qui ont vu leur vie transformée par cette prière. Les témoignages de croyants qui ont expérimenté les bienfaits de la prière de Tahajjud sont nombreux. Un exemple frappant est celui de l'érudit et imam Al-Hassan Al-Basri, qui était connu pour ses prières nocturnes. Il disait « Lorsque je prie la nuit, je trouve une paix que rien d'autre ne me procure, et cela me permet de voir clairement ce que j'ai besoin de changer dans ma vie. » De même, un frère a témoigné que, grâce à la prière de Tahajjud, il a retrouvé la paix intérieure après une période difficile dans sa vie. Il raconte « Je traversais des moments d'incertitude et de douleur, mais en me levant chaque nuit pour prier Tahajjud, j'ai ressenti la présence d'Allah près de moi. Cela a changé ma perspective de la vie et m'a permis de trouver une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Lien entre Tahajjud et la proximité avec Allah. La prière de Tahajjud est une des meilleures manières d'approfondir sa relation avec Allah. Quand un croyant se lève dans la nuit, abandonnant son sommeil pour se consacrer à la prière et à l'invocation, il montre à Allah qu'il cherche sa proximité et sa miséricorde. En retour, Allah offre des bénédictions infinies et une paix inégalée à ceux qui se consacrent à ce moment de dévotion. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui veillent la nuit en se prosternant et en se levant, invoquent leur Seigneur, espérant sa miséricorde. » Coran 32:16. Cette proximité n'est pas seulement un acte de dévotion physique, mais aussi un acte qui nourrit l'âme et qui renouvelle la foi. C'est à travers ces moments intimes dans l'obscurité de la nuit que le croyant établit une relation privilégiée avec Allah, demandant pardon pour ses fautes et cherchant sa guidance. Conclusion de cette étape. La prière de Tahajjud est un trésor spirituel, un moment où Allah descend aux cieux les plus proches pour répondre à l'appel de ses serviteurs. En accomplissant cette prière, vous vous élevez non seulement spirituellement, mais vous vous rapprochez du Créateur d'une manière intime et profonde. Que ce soit pour rechercher des bénédictions, de la paix intérieure ou la rédemption, Tahajjud est l'une des meilleures façons de nourrir son âme et de renforcer sa foi en Allah.
Troisième, faire du dhikr et des invocations. Le dhikr, rappel d'Allah, et les invocations sont parmi les pratiques les plus puissantes pour se rapprocher d'Allah, en particulier durant les heures bénies entre 3h et 5h du matin. C'est un moment où l'âme se trouve dans une tranquillité propice à l'élévation spirituelle et où chaque mot, chaque invocation peut avoir un impact profond sur le cœur du croyant. Le dhikr n'est pas seulement une série de mots récités, mais un moyen de purifier l'âme, de fortifier la foi et d'inviter la lumière divine dans chaque aspect de la vie. Le pouvoir du rappel d'Allah à cette heure bénie. Le dernier tiers de la nuit est un moment où Allah descend aux cieux les plus proches pour écouter les invocations et répondre aux prières. Dans ce moment particulier, Allah se manifeste de manière spéciale à ses serviteurs, offrant une opportunité unique pour recevoir des bénédictions et des grâces divines. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste un tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque ? Je lui réponds. Qui me demande, je lui donne. Qui me demande pardon, je lui accorde le pardon. » Sahih Al-Bukhari. Cela montre la grandeur de l'opportunité d'effectuer le dhikr pendant cette période. À ce moment-là, l'âme du croyant est particulièrement réceptive et l'invocation devient un moyen puissant d'atteindre la proximité d'Allah et d'obtenir sa miséricorde. Les invocations spécifiques à réciter entre 3h et 5h du matin. Durant cette période, certaines invocations ont une valeur particulière et sont recommandées par le prophète Muhammad. Voici quelques-unes des plus puissantes à réciter. Sayyid al-Istighfar, le meilleur des repentirs. C'est la plus grande invocation de pardon. Elle est rapportée dans plusieurs hadiths comme étant une des invocations les plus puissantes pour obtenir la miséricorde d'Allah. Ô Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a pas de divinité à part toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Et je suis fidèle à mon pacte avec toi et à mon engagement envers toi, dans la mesure de mes capacités. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais ton bienfait sur moi et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car personne ne pardonne sauf toi. Sahih Al-Bukhari. Dhikr de la première partie de la nuit. Le prophète a recommandé de réciter après chaque prière Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Gloire à Allah et louange à lui, gloire à Allah le Très Grand. Ce dhikr purifie l'âme, calme l'esprit et rapproche le cœur d'Allah. Il est dit dans le Coran, ceux qui se rappellent Allah debout, assis et sur leur côté. Coran 3:191. Invocation pour la protection contre les difficultés et les tentations. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, wa min adhab al-nar, wa min fitnat al-masih al-dajjal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment du feu et contre l'épreuve du Dajjal. Ce genre d'invocation protège le croyant des afflictions de la vie et des épreuves spirituelles. Explication des effets du dhikr sur l'âme et la tranquillité intérieure. Le dhikr a un effet profond sur l'âme du croyant. En plus de purifier le cœur, il instille la paix intérieure. Allah a dit dans le Coran, certes, par le souvenir d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Coran 13:28. Le dhikr libère l'esprit des pensées distrayantes, renforce la concentration spirituelle et réduit le stress. Quand un croyant récite les noms d'Allah et se rappelle de lui, il se sent enveloppé par sa lumière et sa miséricorde. Ce n'est pas simplement un acte verbal, mais un acte profondément thérapeutique pour l'âme, un apaisement des cœurs et une guérison pour les esprits tourmentés. Les effets du dhikr ne sont pas limités à la sphère spirituelle, mais se manifestent également dans la vie quotidienne. Ceux qui pratiquent régulièrement le dhikr le disent qu'ils ressentent une meilleure gestion du stress, une plus grande résilience face aux épreuves et une meilleure gestion de leurs émotions. Exemple concret de situations où les invocations ont changé des vies. Les invocations, et en particulier celles faites pendant la nuit, ont des effets réels et tangibles sur la vie des croyants. Voici quelques témoignages de personnes dont la vie a été transformée par leur pratique du dhikr.
L'histoire d'un jeune homme en quête de paix intérieure. Un jeune homme traversait une période de grande confusion et de stress, accablé par des problèmes personnels et professionnels. Après avoir appris l'importance du dhikr et des invocations nocturnes, il a commencé à se lever chaque nuit entre 3 heures et 5 heures du matin pour faire du dhikr et invoquer Allah. Il a raconté que quelques semaines plus tard, il a trouvé une sérénité intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa relation avec Allah s'est renforcée et il a vu ses difficultés diminuer progressivement. Il a témoigné « Le dhikr m'a donné la paix intérieure. Je suis devenu plus serein et capable de faire face aux défis de la vie. » Une mère qui a retrouvé la tranquillité après la perte d'un enfant. Une mère qui a perdu son enfant dans un accident tragique a raconté comment elle se sentait engloutie par le chagrin et la douleur. Un ami lui a conseillé de se lever la nuit pour faire du dhikr et invoquer Allah avec sincérité. Après plusieurs semaines de prières nocturnes, elle a trouvé un apaisement dans son cœur et a ressenti qu'Allah l'aidait à surmonter sa douleur. Elle a dit « J'ai compris que le dhikr me rapprochait d'Allah et que c'était lui seul qui pouvait alléger ma souffrance. » Conclusion de cette étape. Faire du dhikr et des invocations entre 3 heures et 5 heures du matin est une pratique spirituelle essentielle pendant le Ramadan, car elle permet non seulement de se purifier, mais aussi de recevoir les bénédictions d'Allah. Ces moments de dévotion ne sont pas seulement des paroles récitées, mais des moyens puissants pour renforcer la foi, purifier l'âme et trouver la paix intérieure. Les invocations ont un impact profond sur la vie du croyant et sont un véritable catalyseur pour le changement spirituel et émotionnel. 4e. Lire et méditer sur le Coran. Le Coran est la parole d'Allah, un guide complet pour tous les aspects de la vie. Lorsqu'il est lu et médité avec une intention sincère, il a un pouvoir profond sur l'âme, en particulier durant les heures paisibles de la nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin. Le Ramadan, un mois sacré marqué par la descente du Coran, offre une opportunité exceptionnelle pour se connecter plus profondément avec la parole d'Allah. C'est un moment où chaque verset peut avoir un impact immense sur le cœur et l'esprit du croyant. L'importance de la lecture du Coran pendant les heures paisibles de la nuit. Le Coran est une lumière pour celui qui le récite, et il atteint son apogée dans ses effets pendant les heures tranquilles de la nuit, particulièrement entre 3 heures et 5 heures du matin. Ces moments sont bénis, car c'est pendant cette période que la plupart des croyants se réveillent pour prier, se repentir et se rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad disait « Le meilleur moment pour se rapprocher d'Allah est durant le dernier tiers de la nuit. » Sahih Muslim. C'est aussi une période où l'esprit est plus calme, libre des distractions extérieures, ce qui permet une meilleure concentration et une plus grande réceptivité aux enseignements divins. La lecture du Coran, à ce moment-là, renforce l'âme, affermit la foi et apporte une paix intérieure profonde. Comment choisir les versets les plus appropriés pour le Ramadan? Le Ramadan est un mois de purification et de réflexion. Les versets les plus pertinents à lire pendant ce mois sont ceux qui traitent du jeûne, de la patience, de la miséricorde d'Allah, ainsi que de l'importance de l'adoration et du rapprochement avec lui. Voici quelques exemples de versets appropriés pour méditer pendant le Ramadan. Sourate Al-Baqarah, 283. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Ce verset rappelle aux croyants que le jeûne n'est pas seulement un acte de privation physique, mais une voie vers la piété et la purification intérieure. Sourate Al-Qadr, 97, 1-5. Certes, nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Ce verset évoque la grandeur de la nuit du destin, Layla al-Qadr, un moment particulièrement béni durant le Ramadan où les récompenses des actes de dévotion sont multipliées. Sourate At-Tawbah, 9-51. Dit « Rien ne nous atteint si ce n'est ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître. » En Allah mettent leur confiance les croyants.
Ce verset rappelle aux croyants la nécessité de la confiance en Allah, particulièrement durant les épreuves comme celle du jeûne. Sourate Al-Mulk 67-15. C'est lui qui a mis la terre à votre service. Parcourez donc ces espaces, mangez de ce qu'il a pour vous prévu. Ce verset est un rappel sur la beauté et les bénédictions qu'Allah accorde à ses créatures, incitant à la gratitude. Ces versets sont des rappels puissants pour les croyants pendant le Ramadan, mais il est également bénéfique de choisir d'autres versets en fonction de ses besoins spirituels, des difficultés auxquelles on fait face et de la quête de paix intérieure. Témoignages et bienfaits ressentis par ceux qui pratiquent cette habitude. De nombreux croyants racontent que leur vie a été profondément transformée en prenant l'habitude de lire et de méditer sur le Coran, particulièrement pendant les heures de la nuit. Un exemple célèbre est celui du savant Ibn Taymiyyah, qui consacrait une grande partie de la nuit à la lecture et à la méditation du Coran. Il a témoigné que cette pratique lui apportait une clarté d'esprit et une proximité avec Allah qui surpassait tout autre effort spirituel. De même, de nombreux musulmans à travers le monde affirment que la lecture du Coran pendant le Ramadan leur permet de ressentir une paix intérieure incomparable. Un croyant a partagé. Quand je me réveille avant l'aube, seul avec le Coran dans mes mains, je ressens une lumière intérieure, comme si mes soucis fondaient. Le Coran m'apporte la tranquillité que je ne trouve nulle part ailleurs. Cette expérience est partagée par beaucoup d'autres qui affirment que la lecture du Coran, particulièrement dans la tranquillité de la nuit, leur permet de sentir la présence divine d'Allah plus intensément et de se sentir purifiés et renouvelés spirituellement. Méthode pour mieux comprendre et appliquer les enseignements du Coran. La simple lecture du Coran n'est pas suffisante pour en tirer tous les bénéfices. Pour que les enseignements du Coran aient un impact profond sur la vie du croyant, il est essentiel d'adopter une approche de méditation et d'application pratique. Voici quelques méthodes pour mieux comprendre et appliquer les enseignements du Coran. Réfléchir sur les significations profondes. Lors de la lecture du Coran, ne vous contentez pas de réciter les versets, mais prenez le temps de réfléchir à leur signification profonde. Un bon moyen est de lire les traductions et les commentaires, tafsir, pour mieux comprendre le contexte et les enseignements. Faire du dhikr après chaque verset. Pour intégrer le Coran dans votre cœur, vous pouvez répéter certains versets après les avoir lus, en méditant sur leur signification. Cela aide à ancrer les enseignements divins dans votre vie. Mettre en pratique les enseignements du Coran. Le but ultime de la lecture du Coran est de mettre en pratique ce que vous avez appris. Chaque verset offre une opportunité d'améliorer votre comportement et votre relation avec Allah. Par exemple, après avoir lu des versets sur la patience ou la gratitude, essayez de les appliquer dans votre vie quotidienne. Faire des prières spécifiques avec des versets du Coran. Lier la lecture du Coran à la prière est une méthode puissante pour intégrer le Coran dans votre vie. Vous pouvez réciter certains versets ou sourates pendant vos prières et demander à Allah de vous aider à vivre en accord avec ses enseignements. Conclusion de cette étape. La lecture et la méditation du Coran entre 3h et 5h du matin pendant le Ramadan sont parmi les meilleures manières de renforcer votre relation avec Allah. C'est une opportunité unique de se connecter spirituellement, d'obtenir des bénédictions et d'approfondir la compréhension des enseignements divins. En choisissant les bons versets, en méditant sur leur signification et en les appliquant dans votre vie, vous serez récompensé par la paix intérieure et la proximité avec Allah, transformant ainsi votre Ramadan et votre vie spirituelle. 5. Faire des aumônes et des bonnes actions. Faire des aumônes et des bonnes actions est une pratique profondément enracinée dans la foi islamique. Le Ramadan est le moment idéal pour intensifier ces actes de bienfaisance, en particulier entre 3h et 5h du matin, lorsque les bénédictions de la nuit sont les plus puissantes. Les aumônes, sadaqa, ne sont pas seulement un moyen d'aider les autres, mais elles servent également à purifier l'âme et à renforcer la relation avec Allah. Pourquoi donner en secret entre 3h et 5h du matin est puissant spirituellement? Le prophète Muhammad a dit « La meilleure aumône est celle qui est donnée en secret et celle qui soulage le cœur du pauvre. » Sahih al-Bukhari.
Offrir des aumônes en secret, particulièrement durant les heures tranquilles de la nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, offre une grande pureté spirituelle. En donnant pendant ces moments calmes et bénis, l'acte de charité devient encore plus précieux, car il est fait sans l'attente de reconnaissance, uniquement pour plaire à Allah. Ce moment de tranquillité, loin des distractions et des tentations du monde, permet une sincérité absolue dans l'acte de donner. De plus, cela est considéré comme une forme de purification de l'âme, car l'aumône fait disparaître les péchés de la même manière que l'eau éteint le feu. C'est un moment où le cœur est le plus réceptif à la miséricorde d'Allah et où les récompenses sont multipliées. Lien entre la charité et la purification de l'âme en islam. Dans l'islam, la charité est un moyen de purifier le cœur et l'âme. L'aumône, sadaqa, ne sert pas seulement à soulager ceux qui sont dans le besoin, mais elle permet aussi à celui qui donne de purifier ses péchés et de renforcer sa foi. Le Coran dit « Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, leur récompense ne dépend que d'Allah. » Surat al-Baqarah 273. En donnant en secret pendant le Ramadan, particulièrement entre 3 heures et 5 heures du matin, l'acte de charité devient un pur acte d'adoration, visant à obtenir la satisfaction d'Allah et non l'admiration des autres. Cette pureté d'intention purifie le cœur et élimine les égoïsmes et les attachements matériels, ce qui fait grandir la foi. Exemple de personnes dont la vie a changé grâce aux aumônes nocturnes. De nombreux croyants ont expérimenté des transformations profondes après avoir adopté l'habitude de donner des aumônes pendant les heures bénies de la nuit. Un exemple poignant est celui d'un jeune homme qui, traversant une période difficile financièrement, a commencé à donner secrètement pendant le Ramadan, croyant fermement que sa situation allait s'améliorer. Non seulement il a vu ses finances se stabiliser, mais il a également observé un renouveau spirituel dans sa vie, avec une tranquillité intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il raconte « Je n'avais aucune idée de la puissance de l'aumône en secret. Dès que j'ai commencé à donner la nuit, je me suis senti plus léger, plus proche d'Allah, et mes soucis se sont dissipés comme par magie. » Un autre exemple est celui d'un croyant qui, en donnant des aumônes pendant la nuit, a trouvé un sens profond à sa vie. Il a expliqué que chaque donation, même modeste, lui donnait une paix et une satisfaction qui surpassaient toutes les autres expériences matérielles. Cette pratique nocturne a transformé son esprit, le rendant plus tourné vers la gratitude et la reliance à Allah. Comment organiser ses dons et ses bonnes actions durant le Ramadan pour maximiser l'impact spirituel de vos dons et actions de charité pendant le Ramadan? Voici quelques conseils pratiques. Fixez un objectif quotidien. Chaque jour, décidez d'un montant ou d'un acte spécifique de charité à accomplir pendant la nuit. Cela pourrait être un petit don financier, mais aussi un acte de bonté, comme aider un voisin ou offrir une parole aimable. Privilégiez le secret. Donnez en secret, sans chercher la reconnaissance des autres. Cela augmente la sincérité de l'acte et en fait une forme d'adoration pure. Diversifiez vos bonnes actions. N'oubliez pas que la charité ne se limite pas à l'argent. Aidez les autres, priez pour ceux qui sont dans le besoin. Partager des connaissances ou simplement être bienveillant envers votre entourage sont également des actes qui comptent. Planifiez à l'avance. Pendant le Ramadan, organisez-vous pour donner des aumônes avant ou pendant les heures propices, lorsque vous êtes le plus concentré et que votre cœur est pur. Vous pouvez aussi faire des dons à des organisations de charité qui distribuent des repas ou de l'aide en toute discrétion. Répétez chaque nuit. La constance dans l'accomplissement des bonnes actions durant la période bénie du Ramadan permet de renforcer la proximité avec Allah et de multiplier les récompenses. Conclusion. Faire des aumônes et des bonnes actions, particulièrement entre 3 heures et 5 heures du matin, durant le Ramadan, est un moyen puissant de purifier l'âme et de se rapprocher d'Allah. Ces actes discrets et sincères ont des effets profonds sur le cœur et la vie spirituelle du croyant. Que ce soit par des dons financiers, des actions bienveillantes ou des prières pour les autres, chaque geste compte, et chaque action effectuée pendant cette période bénie devient une source de bénédictions et de récompenses infinies. 6. Se préparer spirituellement pour la journée de jeûne. Le Ramadan
est bien plus qu'une simple période de jeûne physique. C'est une occasion de se renouveler spirituellement. La préparation dès l'aube est essentielle pour entamer la journée avec une âme sereine et prête à accueillir les bénédictions du mois sacré. Se préparer spirituellement pour le jeûne dès les premières heures de la journée crée une routine de discipline, de gratitude et de concentration sur Allah, Zikr. L'importance d'avoir une routine spirituelle forte dès l'aube. Les premières heures après le lever du jour, particulièrement entre 3 heures et 5 heures, sont cruciales pour ancrer une routine spirituelle solide. Le prophète Muhammad a souligné l'importance de cette période pour les croyants en disant « La prière de la nuit est une lumière pour celui qui jeûne ». Sahih Muslim. Se lever tôt et se consacrer à des actes d'adoration comme la prière, la lecture du Coran et les invocations est un moyen efficace de commencer la journée dans un état de pureté spirituelle. Comment structurer sa matinée pour rester concentré sur Allah? Commencez avec l'intention, niyya. Avant même de commencer la journée, avoir une intention sincère de jeûner pour Allah est la première étape. Cette intention permet de centrer votre cœur et votre esprit sur le but spirituel du jeûne, renforçant ainsi l'expérience de la journée. Faire le suhour, repas du matin. Le prophète a dit « Prenez le suhour, car il est une bénédiction ». Sahih al-Bukhari. Ce repas est non seulement un acte physique, mais il revêt aussi une signification spirituelle. Le suhour, fait dans l'intention de renforcer le corps pour adorer Allah, crée une opportunité pour se rappeler les bénédictions de la vie et de la foi. La prière de Fajr est le dhikr. Accomplir la prière de Fajr avec conscience et tranquillité permet de débuter la journée sur une note spirituelle positive. Après la prière, se livrer au dhikr, rappel d'Allah, en récitant des invocations comme « Subhanallah wa bihamdi », Astaghfirullah et d'autres formules du Coran renforcent la paix intérieure et l'humilité devant Allah. Conseil pratique pour maintenir une discipline spirituelle et mentale. Priorisez la prière et le dhikr. Ces actes doivent être au centre de votre routine quotidienne. Même si vous êtes occupé pendant la journée, le matin est le moment pour vous recentrer sur Allah. Évitez les distractions. Profitez des heures matinales pour rester concentré sur la prière et la lecture du Coran. Évitez les distractions comme les médias sociaux ou les conversations inutiles qui peuvent perturber la tranquillité de l'aube. Organisez ses pensées et son emploi du temps. Prenez quelques minutes après la prière de Fajr pour planifier votre journée de manière consciente. Cela vous permet de mieux structurer votre journée en ayant à l'esprit les priorités spirituelles comme le jeûne, la prière, le dhikr et la lecture du Coran. Hadith et conseils du prophète sur la préparation du jeûne. Le prophète Muhammad a dit « L'adoration du jeûne est en soi une grande bénédiction et le réveil pour faire le suhour est une bénédiction. » Sahih al-Bukhari. Cette bénédiction se manifeste dans la tranquillité d'esprit et le lien renforcé avec Allah durant toute la journée. Un autre hadith du prophète recommande. Faites une préparation parfaite pour le jeûne en vous levant tôt pour le suhour. Sunan Ibn Majah. Il est donc primordial de profiter de ce moment pour établir une base spirituelle solide avant d'entamer la journée de jeûne. Conclusion, se préparer spirituellement dès l'aube permet de maximiser les bénédictions du jeûne et d'orienter toute la journée vers la recherche de la satisfaction d'Allah. Grâce à une routine matinale dédiée à l'adoration, vous pouvez rester concentré sur votre foi et maintenir un état d'esprit paisible et discipliné tout au long de la journée. Conclusion, au cours de cette vidéo, nous avons exploré 6 actions essentielles à accomplir entre 3 heures et 5 heures du matin, pendant le Ramadan. Une période bénie où les opportunités spirituelles sont abondantes. Nous avons vu l'importance de faire une intention sincère, de prier le tahajjud, de faire du dhikr et des invocations, de lire et méditer sur le Coran, de faire des aumônes et de se préparer spirituellement pour la journée de jeûne. Chaque geste accompli pendant cette période renforce notre lien avec Allah et nous guide vers une plus grande piété. Ces actions ne sont pas seulement des rituels, mais des moyens de purifier notre cœur, d'élever notre âme
et de nous rapprocher de notre Créateur. Le Ramadan est un mois de transformation et chaque moment passé dans l'adoration d'Allah compte. Nous vous encourageons à mettre en pratique ces 6 actions chaque matin, en vous rappelant que chaque effort, aussi petit soit-il, est une occasion d'augmenter vos récompenses et de vivre un Ramadan pleinement transformateur. Que ce mois sacré soit une période de bénédiction infinie et de rapprochement d'Allah. Profitez de chaque instant et que votre jeûne et vos efforts soient acceptés par Allah, Subhanallah.